La Joconde est l'unique chef-d'œuvre de l'histoire de l'art à avoir décroché le statut d'icône planétaire. On vous présente aujourd'hui 12 mystères qui l'entourent. Commençons par son sourire. Oui, ce sourire qui rend tout le monde dingue. Tu le regardes une fois, elle semble heureuse. Tu changes d'angle, elle paraît triste. Pourquoi? Léonard de Vinci avait un truc, le sfumato, une technique qui floute les contours, mélange les ombres et qui, au final, donne un sourire insaisissable. En deux, parlons d'elle. Qui est-elle vraiment? La version classique dit que c'est Lisa Gherardini, une femme de marchand florentin. Ok, pourquoi pas. Sauf qu'il y a des théories un peu plus folles. Certains pensent que c'est Léonard de Vinci, en femme. Oui, un autoportrait travesti. Quand on compare leur visage, ça match, les lèvres, le nez, même la forme du menton. Et attends, ce n'est pas tout. La Joconde, elle n'est même pas finie. Léonard l'a gardée jusqu'à sa mort, la trimballant partout, et il continuait de retoucher des détails. Sous la peinture, des experts ont trouvé des esquisses, des versions différentes du tableau. Numéro 4, parlons de ses yeux maintenant. Tu as entendu parler de ça? Sous un microscope, on a trouvé des lettres, des chiffres, genre un L et un V pour Léonard de Vinci, mais aussi d'autres symboles qu'on ne comprend toujours pas. Un code secret? Peut-être bien. C'est typique de Léonard de Vinci. Il adorait laisser des petites énigmes partout. Et ce regard, on en parle, peu importe où tu te places, elle te fixe. Oui, toujours, c'est désinvolte. Léonard était tellement doué avec la perspective qu'il a créé cet effet d'optique parfait. Sérieux, c'est comme si elle savait exactement où tu te tiens. Mais tu savais qu'avant, elle n'était pas si célèbre que ça? C'est ça le 6e mystère. Tout a changé en 1911 quand elle s'est fait voler. Un ouvrier italien l'a prise, pensant qu'elle appartenait à son pays. Elle a disparu pendant 2 ans avant de revenir au Louvre. Et là, bam, tout le monde voulait voir ce tableau. Et pourtant, elle a pris cher. En 1956, un type lui a balancé une pierre, abîmant le bas du tableau. Puis en 2009, une autre personne a lancé une tasse sur la vitre. Heureusement, elle est protégée par un verre blindé maintenant. Un truc qui surprend aussi, c'est sa taille. On s'attend à un immense tableau, mais non, elle est minuscule, à peine 77 x 53 cm. Quand tu la vois en vrai, tu te dis, c'est ça la star mondiale? Mais bon, ça ne l'empêche pas d'avoir un impact gigantesque. Numéro 9, il semble qu'elle pourrait cacher une mélodie. Oui, un expert a étudié les traits du tableau, les lignes de son visage, de ses mains, et il a trouvé une sorte de partition musicale. Même l'arrière-plan du tableau était bizarre. Ce paysage montagneux, presque irréel, personne ne sait d'où il vient. Certains disent que c'est inspiré de la Toscane, d'autres pensent que c'est complètement inventé. Et franchement, ça ajoute encore plus de mystère. En numéro 11, parlons du vernis du tableau. Les couleurs qu'on voit aujourd'hui ne sont sûrement pas celles qu'a peintes Léonard. Mais le Louvre refuse de le restaurer. Ils ont trop peur d'abîmer l'œuvre en touchant à quoi que ce soit. Et pour finir, parlons de sa valeur. La Joconde est littéralement inestimable. Si quelqu'un décidait de la vendre, on parlerait de milliards. Mais c'est impossible. Elle appartient à l'État français et c'est un trésor qu'on ne peut ni acheter ni échanger. Voilà, c'est ça la Mona Lisa. Des mystères partout, rien de clair, rien de simple.